Igor et Grishka Bogdanov nous ont quittés. Il y a certaines choses que l'on doit révéler. Ce qui m'a vraiment marqué chez les frères Bogdanov, c'est leur capacité à vulgariser les sciences. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on était petit et qu'on allait à l'école, il y avait des matières qui étaient indigestes. Il y avait des trucs qu'on n'avait pas envie d'apprendre. Et quand on les apprenait pour un examen ou pour une interrogation, le lendemain, on l'oubliait directement. Parce que ça ne nous intéressait pas. On n'avait pas envie d'apprendre. Or, les frères Bogdanov, ils nous ont donné l'envie d'apprendre. Parce qu'ils nous ont démontré que derrière des choses qui pouvaient nous paraître ordinaires, se cachaient en réalité des choses extraordinaires. Et ça, c'est une des choses principales qu'ils ont léguées. Avec l'émission Temps X, avec l'émission Rayon X. Et moi, c'est à travers cette émission que je les ai découverts. Ils étaient en 3D et en 2 minutes, ils t'expliquaient un truc, et tu te disais, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et la mort de ces deux hommes doit nous remettre nous-mêmes en question. Nous remettre en question sur le fait de qu'est-ce que je vais léguer sur Terre quand je partirai? Est-ce que je vais léguer des billets verts? Est-ce que je vais léguer des vidéos TikTok où je dansais? Qu'est-ce que je vais laisser d'intéressant aux gens, aux prochaines générations qui seront sur Terre? Et quand tu regardes les Bogdanov, ils ne nous ont pas laissé de billets verts, mais ils nous ont laissé une chose extraordinaire. L'envie d'apprendre. L'envie d'être curieux, de savoir ce qui se cache derrière une chose qui pourrait nous paraître ordinaire. Le deuxième aspect que je souhaiterais aborder, c'est la dimension de l'amour, mais l'amour extrême. Cet amour d'une dimension tellement puissante, qui est invisible aux yeux, mais qui se ressent dans les cœurs et qui frappe fort. Tu sais, moi, je vais pas te mentir, j'étais impressionné la première fois que j'ai vu les frères Bogdanov par leur visage. Mais ce qui me décevait, c'était la manière dont ils étaient traités sur les plateaux de télévision. On se moquait d'eux, on les charriait. Mais là où ils étaient forts, c'est qu'ils parvenaient à rester zen, sympathiques, souriants. Pourquoi vos visages ont changé à ce point? Est-ce que vous nous posez la question? Uniquement. C'est le joueur depuis Daniel. C'est le joueur depuis. Mais oui, parce qu'il y a une interaction entre visible. Et puis. À l'ignorance, plein sourire, il répondait avec de l'intelligence. Et je pense que l'amour de ces deux frères était tellement extrême, tu vois, que ce qui leur importait avant le regard des autres, c'était le regard qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et ce regard qu'ils avaient l'un pour l'autre était tellement puissant que le monde entier pouvait se moquer d'eux, ça ne les touchait pas, ça ne les importunait pas. Et tu vois, là aussi ça nous remet encore en question. Est-ce que nous avons des personnes avec qui nous avons cet amour extrême? Cette sensation de juste vouloir plaire aux gens qu'on aime vraiment et de se moquer du regard des autres. Parce qu'on vit dans une époque où on a envie de plaire à tout le monde. On a envie d'être aimé par tout le monde. On a envie d'être adulé par le monde. On a envie d'être une star, une célébrité, qu'on nous reconnaisse. Mais quand tu reviens les pieds sur terre, tu prends conscience que la chose la plus importante, c'est le regard des gens que tu aimes vraiment. Et aujourd'hui, ces deux frères qui s'aimaient vraiment, ces deux frères qui étaient liés dans la vie, sont aujourd'hui mystérieusement liés dans la mort. Et un fantastique mystère qui nous montre une fois encore qu'ici comme ailleurs dans l'univers, rien n'est impossible.